C'est là où j'ai passé honteusement des heures cachées, recroquevillées, à jouer en cachette et à me cacher dans un mini placard où il y avait la chaudière. Comme aujourd'hui encore, quand je joue au jeu, je crie très fort. Je pense que la personne dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est mon petit frère, quoi. J'étais parmi les premiers, j'ai eu trop de chance. Je suis un peu faible sur mes jambes parce que je me dis, fou, il s'agit d'un gros truc là qu'on balance. Les verres sont servis, les filles sont sévères. On est dans la rue de mon enfance, on est à Antony. Et j'ai tourné plein de trucs dans cette rue. Juste là-bas, j'ai tourné plein de vidéos dans cette rue. Il y avait un défi de Squeezie où je me prenais des tartes à je sais pas quoi dans la tête parce que j'ai un pote qui avait une moto. Moi, j'étais assez introverti. J'étais ni le gars qui se fait saquer un peu, ni le gars classe du lycée. J'étais l'invisible, tu vois ou pas? J'avais mon groupe de potes, j'étais bien. On rentrait, on geekait, on kiffait. Et par contre, j'étais pas très studio, quoi. J'avais un gros souci avec l'école, c'était pas trop mon délire. Il y a des cours que j'adorais, mais j'arrivais vraiment pas à me concentrer plus de 10 minutes. Donc j'adorais pendant 10 minutes, j'étais à fond. Et d'un coup, mon cerveau lâchait, j'arrivais pas à me concentrer. Ma mère, c'était très fait des études. Enfin, c'est très les craintes d'une mère qui veut le mieux pour son fils, en fait. Et qui, du coup, lui dit hey, les jeux, c'est nocif pour toi. Ton addiction, faut que tu la contrôles. Travaille à l'école, sois studieux, fais de grandes études. C'est ce schéma-là que je comprends totalement et que tous les parents ont en fait. Parce qu'ils veulent le mieux pour leur enfant et le mieux c'est la sécurité. Et mon père c'était un peu... lui il est un peu artiste dans l'âme, il adore la BD, il adore prendre des photos et en fait il adore les gens qui ont des passions en fait. Et quand il a vu du coup que j'avais une passion pour les vidéos, lui il était vraiment là, vas-y kiffe, vas-y à fond, donne-toi les moyens. En fait ouais, je faisais vraiment ça pour faire quelque chose en fait. Et pas pour... j'étais pas dans l'attente de quelque chose, je le faisais parce que ça me faisait plaisir. Après, effectivement, je vais pas te mentir, quand j'ai commencé à faire 100 vues, 200 vues, 300 vues, 1000 abonnés, c'était incroyable. J'étais là genre, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y avait pas d'attente particulière et je pense que c'est ce qui différencie d'ailleurs la première génération de youtubeurs avec toutes les autres. C'est que tous les gars n'avaient aucune attente, ils ont juste testé un truc par pure passion. Salut, ça va? Excuse-moi, je remets mon masque, c'est parce qu'on tournait. Non, excuse-moi. T'inquiète, pas de ci, pas de ci. Ah, ça fait super bizarre. T'es à François Furet? Bah non, j'y étais, mais... T'es au lycée maintenant? Ouais, T'es... je suis à Descartes, là. Aïe aïe aïe! Bah bien sûr. Non, je te jure, j'ai été à Descartes moi. Anthony, nous on est grave fiers que t'es percé comme ça. Ah, ça fait plaisir frérot. Ça vient de chez nous. Ouais, ça vient de chez vous les gars. Bah en plus franchement, c'est grave quali ce que tu fais. Moi, merci, ça fait plaisir. T'as quel âge toi là? Moi j'ai 16, j'ai bientôt 17. T'es en seconde ou première? Je suis en seconde parce que malheureusement j'ai redoublé mais... Ah, il faut travailler, attention hein. On essaye. Compliqué. Ah, je sais que c'est compliqué. Truc que je dis quand on me dit mais comment t'as fait pour avoir des abonnés et tout? Je dis juste, mec, j'étais parmi les premiers, j'ai eu trop de chance. C'est tout. C'est le seul vrai avantage dont j'ai connaissance, c'est celui-là, c'est d'avoir été parmi les premiers, c'est incroyable. Tu fais des trucs pas dingues, mais il n'y a rien à côté. Donc les gens vont se satisfaire de ces trucs pas dingues, puisqu'il n'y a rien à côté à regarder. Ceci dit, j'ai toujours tendance à chier sur le passé et sur ce que je faisais ou ce que j'étais dans le passé. Parler, évoquer du passé, à chaque fois, je vais un peu le tirer vers le bas, le rabaisser, je sais pas pourquoi. Je travaille sur ça en ce moment. Mais t'es mon psy en fait. Et si on quittait ce parc pour enfants, on va aller au studio Cyprien Gaming, le tout premier, qui est dans le 10e arrondissement de Paris. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio Cyprien Gaming au moment où on a commencé Cyprien Gaming. Et on est resté ici 2 ans et demi quand même. Cyprien, il m'a contacté sur Twitter en 2013. Il m'a rapidement envoyé un message pour me dire « Salut mec, j'ai un projet dont j'aimerais te parler, est-ce que t'es dispo un de ces 4 ?» Et on s'est retrouvés dans un Starbucks à Odéon. Et c'était d'ailleurs le mot de passe de la chaîne Cyprien Gaming. Pendant 2 ans, c'était Starbucks Odéon. J'espère que c'est pas tes mots de passe pour d'autres choses, sinon t'es un peu zob. J'ai dit à ma mère, hey, j'ai 1 an d'avance, j'ai eu mon bac là, donc tu me donnes 1 année. Ma mère elle a dit, ok, pas de souci, bonne chance. Et voilà. On est sur Brut aujourd'hui. J'étais très timide au début, oh là là. Et ça se voit, j'étais nerveux un peu, j'étais pas hyper à l'aise. En plus, on était dans un... À la base, eux, ils font pas du tout des trucs de youtubeurs. Et donc, du coup, j'étais à un endroit où on tournait dans l'accueil des bureaux, où c'est un espèce de salon, mais qui est pas du tout fait pour ça. Donc, on avait mis un canapé et un meuble télé avec une télé pour pouvoir tourner. Et du coup, il y avait plein de passages pendant qu'on tournait. Et c'était super intimidant pour moi, parce que moi, normalement, je tournais seul dans ma chambre, de préférence quand il y avait personne à la maison. Donc, j'étais dans ma bulle, quoi. En fait, Cyprien, au-delà d'avoir été un tremplin de visibilité démentiel, il m'a vraiment pris sous son aile.
Il y a vraiment une relation un peu grand frère, petit frère pendant très longtemps. Moi j'étais jeune, j'avais 17 ans, tout ça c'était très nouveau pour moi. Je sortais pas énormément quand j'étais plus jeune, donc je connaissais très peu le monde des adultes et encore moins le monde du travail, parce que j'avais juste mon bac. Et lui il m'a tout de suite pris sous son aile, il m'a appris à la fois plein de choses pour les vidéos, plein de choses dans le perso, plein de choses pour ma vie personnelle en tant que Lucas. Quand on a fait Cyprien Gaming, moi j'avais dit à Cyprien, bon c'est cool, comme ça je vais fermer ma chaîne perso moi et je vais pouvoir dégager du temps pour d'autres trucs. Et Cyprien il m'avait dit, oula, qu'est-ce que t'as dit Lucas? Pendant 3 ans j'ai monté toutes mes vidéos, trouvé les idées, tourné, tout fait tout seul. Et du coup j'arrivais un peu à saturation parce que j'avais un rythme assez énervé quoi. Et Cyprien m'a dit, non mais mec, continue ta chaîne et prends un monteur. Tes montages, tu les fais faire par un ou plusieurs personnes et comme ça va te dégager du temps. Et toi ensuite, tu peux te concentrer sur qu'est-ce que tu vas faire dans tes prochaines vidéos, sur ta vie perso, sur tout ça. Et ça a été un très bon conseil. On est dans mes nouveaux bureaux, tout fraîchement acquis. Il y a eu des travaux, là il y a pas mal de meubles qui ont été montés, ça avance, je suis très content. Ici c'est pas moi, c'est Yoko, je les ai pas prévenus. Faites du bruit! Super. C'est Brut, je vous ai pas prévenu. Salut Brut. Mon frère qui met un micro, ça n'est jamais arrivé, je crois. Il est parti Je crois direct. qu'on n'a jamais été aussi proche. C'est incroyable ce qui se passe. Merci Brut. Je pense que la personne dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est mon petit frère, quoi. Parce qu'il a suivi sa voie, parce qu'il a accompli de grandes choses, parce que je pense que c'est malgré tout ce qui s'est passé et toutes les choses qu'il doit gérer, je pense que c'est resté une personne qui est très quand même, qui a un pied à terre, qui a le sens des responsabilités et qui est très humaine, quoi. Travaillez bien. Mon étage préféré, évidemment, pourquoi? Parce que c'est le mien. C'est là où il y a mon studio. Juste ici. Oh, tu peux pas voir, tu peux pas voir. Dimanche, je montre le studio dans une vidéo. Et du coup, je suis désolé, Brut. Mais pour le moment, c'est zone privée. En revanche, mettez-vous à l'aise, direction la terrasse. Allons-y. Je trouve que j'étais tellement tout le temps dans le taf et je vivais tellement que par ça parce que j'adorais créer, faire des trucs, les donner aux gens, que j'ai un peu trop délaissé le perso, la famille, l'amoureuse, les amis. Et je me suis beaucoup posé de questions à ce sujet. Et bon, il y a des phases comme ça, hein, où on est très taf et je pense que le mieux c'est d'être équilibré sur tout ça. Voilà, mais c'est dur, parce que d'un autre côté j'ai envie de faire plein de choses, parce que le temps passe et j'aurais pas toujours l'opportunité de faire plein de choses. Quand j'ai annoncé que j'allais faire un album et de la musique du coup En fait, annoncer un album ça veut dire juste, ok les gars, les musiques au lieu de les faire en 3 heures, je vais en faire 14 mais en 1 an. Je vais peut-être raconter des trucs, je vais peut-être... En tout cas, je vais m'investir. Pour moi, il veut dire ça, ce mot album. Qu'est-ce que je peux te faire écouter? Je vais te faire écouter, mais après je le dis partout, c'est pas grave. Mais je le dis partout que ce son-là c'est mon préféré, que j'adore et que c'est pas grave. Il me dit non de la tête derrière la caméra. Tout ce que je veux, c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé. C'est un son sur, on en parlait tout à l'heure à Anthony, n'est-ce pas? Sur ma relation un peu avec ma mère et que j'ai écrit dans l'avion au retour du Japon. On avait fait une résidence de 3 semaines là-bas pour avancer beaucoup sur l'album à grands pas et se consacrer qu'à ça. Et ouais, dans l'avion en fait je m'étais dit putain, je suis pas sûr d'avoir dit à ma mère que j'étais au Japon. Et du coup, ça m'a fait bader. Je me suis dit, mais c'est pas normal de pas avoir prévenu sa mère qu'on est au Japon pendant 3 semaines. Donc du coup, j'ai fait ce son et c'est celui dont je suis particulièrement fier. Et au moment où je te parle, ma maman l'a pas entendu encore. J'aimerais bien lui faire écouter devant moi, ça peut être marrant. Que je lui dise, tiens, écoute. Et qu'elle fasse, ah, tu parles de ton amoureuse. Elle passe complètement à côté du son. Horrible. Je crois que j'idolâtrais, je me prenais beaucoup la tête. Je me disais vraiment, les gens qui font de la musique, ils sont pas comme le commun des mortels. Ils sont au-dessus, ils sont, comment dire, ils sont très, tu sais, ils sont charismatiques, tu vois. Un artiste, un gars qui fait que de la musique, tu le connais que à travers sa musique, tu l'idolâtres vachement, tu le mythifies, il est très charismatique et tout, c'est un peu intimidant, quoi. Et en fait, quand tu crèves l'abcès et que tu les rencontres et que tu leur parles, tu fais, mais attends, mais en fait, c'est des humains comme moi, qui ont des passions comme moi. Les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont dans ce milieu et qui s'ouvrent à toi, il faut vraiment les écouter et se taire. Et moi qui parle beaucoup, quand Amir il me parlait, je parlais pas. J'écoutais, je notais dans un coin de ma tête, je me disais ok, ouais, ok. Arrête un peu de faire ton petit numéro, tu veux qu'on se fasse du mal quand je veux qu'on soit égaux. La musique c'est vraiment un truc en plus et en aucun cas une porte de sortie ou un avenir différent. Moi mon truc c'est les vidéos, c'est les lives et j'aurais besoin de ça toute ma vie. Même là quand je tourne pas pendant 3 semaines,
Même un petit truc, tu vois, une petite vidéo, un petit subreddit, un petit truc, ça me fait trop bizarre. Parce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est ce que j'aime le plus au monde, donc je remplacerai jamais tout ça.